Hello les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, on se retrouve pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étaler sur les 2 semaines du 23 novembre au 7 décembre. Alors je sais que c'est pas les tirages les plus populaires, mais moi je trouve que c'est quand même intéressant de savoir les énergies de la lune, parce que finalement la lune, c'est elle qui décide un petit peu de la lame de fond, des énergies qui vont être à l'œuvre sur les périodes, sur ces périodes-là, et qui vont finalement influencer tous nos domaines de vie, sentimentale, professionnelle et autres. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir une idée de ce qui se trame en fond derrière notre tête, j'ai envie de dire. Évidemment, ça reste un tirage général. Je vous laisse faire la part des choses. Vous prenez ce qui vous parle moins. Si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la Lune. Et inversement, si vous êtes sur le lunaire, le solaire, évidemment, comme ça reste votre signe principal, est aussi important. Donc les deux vont vraiment se compléter sur les énergies nouvelle Lune, pleine Lune. Je peux vous inciter aussi à regarder en ligne, je vous ai fait un tirage intemporel, si votre question est aussi d'ordre sentimental, sur vous et votre autre. C'est un tirage que je fais à peu près tous les 3 mois, où on voit un petit peu comment votre autre vous perçoit. Évidemment, les tirages généraux sentimentaux sont en ligne. Novembre, tout est en ligne. Décembre, ça arrive dans la foulée des tirages de la Lune. Mais le tirage vous et votre autre, là, est intemporel. Et il est en ligne signe par signe si vous avez des questions sur comment votre autre vous perçoit. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est bon, les Gémeaux, Balance, Verseau. Et bah écoutez, on est parti. Je vais utiliser le tarot, je vais utiliser les rêves enchantés. En fin de tirage, je vais prendre des cartes d'oracle et on ira aussi tirer des cartes vraiment signe par signe, Gémeaux, Balance, Verseau, pour avoir un peu de précision signe par signe. Voilà, on est parti pour les énergies de la nouvelle lune, pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Les signes d'air du 23 novembre au 7 décembre. Hop là, allez. Énergie pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Hop là. Alors, on commence avec le tarot. On a le magicien, le gardien du sacré, l'ermite, le jugement et la grande prêtresse. Bon, qui dit nouvelle lune, hein, dit nouveauté. Hein. Généralement, il y a toujours un peu des nouvelles énergies qui se mettent en mouvement. On commence avec le magicien, c'est la carte numéro 1, hein, c'est le nouveau départ, le nouveau commencement. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui se met en mouvement. Hein. Vous voyez ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc on voit il y a quelque chose qui vient là vous pousser à ouvrir quelque chose de nouveau, à commencer. Vous voyez, que ce soit encore une fois... vous voyez, hein, je vous laisse faire la part des choses dans quel domaine ça vient vraiment se cristalliser. Pour certains, on va être plus sur sentimental, d'autres relationnel, professionnel, financier, sur un projet en particulier. Je vous laisse faire la part des choses selon chacun d'entre vous, évidemment. La lune, c'est l'énergie qui pousse au fond et elle vient se traduire différemment pour chacun d'entre vous, dans des domaines différents, je veux dire. Donc le magicien, ouverture, nouveau commencement, nouveau départ. C'est très bien aspecté parce qu'on a le gardien du sacré derrière qui met une sorte de protection déjà dessus, ce nouveau départ, cette énergie. Il y a toujours une notion d'évolution, de protection. Vous voyez, on a cet escalier derrière qui mène à la lumière, donc... cette nouvelle énergie va vous aider à monter une marche. Hein. Vous voyez vraiment la marche, on monte une marche en conscience. Cet escalier, à chaque fois qu'on apprend, qu'on comprend, qu'on vit quelque chose, on monte une marche, on monte en conscience, on se rapproche de la lumière à chaque expérience. Donc on voit qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été du coup vécues en amont. Et là, il y a une nouvelle énergie qui s'ouvre, qui va vous aider à évoluer en conscience. Il y a toujours une notion d'enseignement avec ce gardien du sacré et de protection aussi. Hein. Vous voyez, c'est aligner ce que vous êtes en train de vivre pour évoluer aussi. Derrière, on a l'ermite. Donc là, on voit que vous avez besoin d'avoir un petit temps d'introspection. Vous voyez, par rapport à cette nouvelle énergie, l'ermite se met en retrait pour réfléchir, pour décider de ce qu'il veut. Hein, il y a une notion un petit peu de... On prend le temps de décider, hein, cette nouvelle énergie du magicien, dans quelle direction on veut l'amener, comment on veut les choses, quelle est notre vision, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Vous voyez, avec le gardien du sacré, donc tous les feux sont ouverts, mais... il y a peut-être encore des hésitations aussi avec l'ermite. Hein, on est peut-être encore, il y a peut-être encore au niveau des choses et au niveau émotionnel, énergétique, il y a besoin un petit peu d'accepter, de libérer, de lâcher pour pouvoir vraiment accueillir cette énergie-là et lui laisser toute sa place. Et on voit que vous êtes en phase de faire ça. Hein. Derrière, on a la carte du jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance. Donc vous voyez, là, on a l'ouverture au niveau de l'énergie du magicien, et là c'est accentué par la renaissance, le renouveau du jugement. On passe à un nouveau cycle, on passe à quelque chose de vraiment à quelque chose de nouveau. Cette énergie là va s'amplifier et va commencer à s'acter dans le concret.
Mais ça vous prend d'abord un petit temps d'introspection où je pense que vous avez conscience qu'il y a quelque chose de nouveau qui se trame. Vous devez peut-être le sentir déjà. Et si on commence avec cette énergie du magicien, c'est que c'est peut-être déjà là en amont, même sur la fin de la pleine lune. Là, vous voyez, vous êtes déjà conscient que vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Peu importe dans quel domaine de vie on est, vous voyez, et ça va vous demander peut-être d'accepter totalement, de libérer, de lâcher, de tourner la page, vous voyez, ou de décider de l'orientation que vous voulez donner pour aller acter vraiment cette renaissance et ce renouveau. Et enfin, on a la grande prêtresse. Donc là, finalement, on a le pape et la papesse. Au niveau du tarot, on a le gardien du sacré et la grande prêtresse. Le pape et la papesse. Et la papesse, elle est connectée à l'univers, vous voyez. Elle est connectée au monde et à son intuition. Elle est à la fois connectée sur les énergies extérieures du monde, de l'univers, et elle est connectée à l'intérieur d'elle. Et finalement, c'est la même chose. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et réciproquement, l'univers est aussi en nous. Et elle sait que les réponses sont déjà en elle, vous voyez. Oh punaise, j'avais jamais vu ça. Je remarque quelque chose sur la carte, en fait, en la voyant à l'envers, que cette grande prêtresse, donc elle a les yeux fermés, mais quand on regarde de très près, il y a des yeux ouverts qui arrivent en transparence, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ces yeux, on voit les pupilles, là et là. Donc en fait, vous voyez, elle a à la fois les yeux ouverts et les yeux fermés. C'est la première fois que je vois ça sur la carte, ben dis donc. Et donc c'est ça, elle voit en fait. Elle voit dedans et elle voit dehors. C'est vraiment cette idée-là. Et il peut y avoir une notion de dévoilement avec cette grande prêtresse. Donc par rapport à cette renaissance, à ce renouveau qui arrive dans votre vie, à ce nouveau cycle même pour certains, il y a de la prise de conscience, il y a des choses qui sont dévoilées, à la fois à l'intérieur de vous, donc des prises de conscience, des choses que vous comprenez, mais peut-être à l'extérieur de vous. Il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des informations qui vous viennent de l'extérieur et qui vont vous apprendre quelque chose et qui vont vous aider ou vous pousser à aller acter ce renouveau, ce nouveau départ. On va aller plus loin que les rêves enchantés pour avoir un peu plus de détails. Hop là. Bah, vous voyez la boussole qui a sauté, la boussole qui nous parle de nouvelle direction. Il y a vraiment ça. Il y a un virage qui se prend, là il y a une page qui se tourne, vous voyez l'image qui vous parle le plus. Il y a quelque chose qui avance en tout cas, qui va vers le haut avec ce gardien du sacré, il y a une évolution vraiment. Mais voilà, on a peut-être peur encore avec cette ermite, on se sent peut-être pas encore totalement prêt à y aller, ou on a peut-être encore quelques hésitations, mais on voit que c'est léger, parce qu'on voit que l'énergie du jugement derrière, elle est là. Le cycle, il se fait, le changement de cycle. Alors, les énergies, hop là, j'emmène tout le tapis. De la nouvelle lune pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 23 novembre au 7 décembre. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu ça. Alors ici on a le chien, on a l'ours, le serpent, ben, on va avoir tous les animaux, dis donc, l'escalier et la maison. Alors, on a le chien qui nous parle de loyauté, qui nous parle de confiance. Donc là, pour moi, il y a une notion, soit il y a quelqu'un à l'extérieur à vous sur qui vous pouvez avoir confiance, un ami proche de la famille, vraiment une personne de confiance sur qui vous pouvez vous appuyer par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouveauté en tout cas qui est dans votre vie. Soit c'est vous en fait, c'est votre confiance en vous et c'est votre loyauté envers vous-même. Respectez vos valeurs, respectez qui vous êtes à travers cette nouvelle énergie. Vous voyez, ça peut, j'ai l'impression qu'on est plus là-dessus même, sur votre loyauté envers vous-même, l'engagement envers vous-même et votre confiance en vous pour mettre en mouvement cette énergie-là. Ou il y a une confiance qui est peut-être retrouvée et qui met cette énergie-là en mouvement. Vous voyez, ça peut agir dans les deux sens. Et c'est appuyé derrière par la carte de l'ours qui nous parle de force. C'est votre force vitale, ça peut aussi avoir un lien pour les personnes qui sont sur du matériel avec la façon de subvenir à vos besoins. Donc ça peut avoir un lien avec ça, mais en tout cas c'est la force, c'est vraiment ça. Et avec le gardien du sacré que je vous disais au-dessus, qui est une notion de protection et d'évolution, il y a vraiment cette force, cet ancrage qui est retrouvé, qui est trouvé ou retrouvé et qui vous permet de mettre en place cette nouvelle énergie. On retrouve la confiance en soi, on retrouve sa force, on retrouve son ancrage. Il y a cette énergie-là qui vous pousse à aller de l'avant et c'est vraiment bien aspecté. On a plus d'infos sur cette ermite. Pourquoi il y a une notion un petit peu de mise en retrait? C'est parce qu'on a les énergies du serpent qui sont en dessous. Il semblerait qu'il y ait quelque chose peut-être extérieur à vous ou encore intérieur à vous, peut-être cette énergie un petit peu basse, de choses qui peut-être des gens extérieurs à vous qui parlent dans votre dos, où il y a peut-être des médisances. Vous savez, on parle de langue de serpent, de langue de vipère, tout ça. C'est un petit peu ces énergies-là qui viennent un peu nous plomber. Donc finalement, avec l'ermite, on peut se laisser déstabiliser par ça. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec le chemin qu'on est en train de prendre, la relation qu'on est en train de commencer, là où on en est, peu importe le projet, peu importe comment ça se traduit pour vous. Ça parle peut-être autour de vous et peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps
mobilisez vos énergies pour pouvoir acter le fait que c'est votre chemin à vous, c'est pas celui des autres, vous voyez, et de réussir à vous libérer un petit peu de ces énergies extérieures qui viennent un petit peu vous atteindre. Attention que ce ne soit pas vous qui soyez là-dedans. Attention de ne pas être dans cette énergie de vouloir obtenir quelque chose au détriment des autres. Vous voyez, mais voilà, il y a vraiment cette énergie. On voit que l'énergie est là. Hein. La confiance, la force, le gardien du sacré et le magicien. Mais il y a un petit truc qui extérieur pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, mais ça vient vous plomber encore un petit peu. Ou c'est peut-être une ancienne énergie qui est encore un peu là, qui a peut-être déjà été travaillée et qui a besoin d'être encore un petit peu dissipée. Il reste peut-être encore des petites choses là, à finir de dissiper par rapport à peut-être une énergie du passé, quelque chose que vous avez vécu et qui vous a peut-être un petit peu ébranlé dans votre confiance en vous. Vous voyez, le jugement des autres, hein, ça peut être ça. Et finalement, on a du mal un petit peu à avancer à cause de ça. Ça nous a peut-être un peu traumatisé, le jugement, les choses qu'on a pu vivre de l'extérieur. Et ça peut-être ça qui nous bloque un peu. Donc on a besoin de prendre un petit temps là, avec l'ermite pour aller regarder ça en face et dissiper complètement. Et on voit que vous êtes, encore une fois, vous êtes en mesure de le faire. Donc sous la carte du jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance, on a l'escalier qui nous parle du choix. Vous voyez cet escalier qui se sépare en deux. Donc là, ça va partir d'un choix. Peut-être le choix de laisser ça au passé, le choix d'en finir avec peut-être des choses qu'on ressasse, du mental. Ça peut être un choix aussi dans le concret, d'acter, de poser une action selon chacun d'entre vous. Comment ça se traduit, mais il y a un choix à faire et qui est lié, semblerait au foyer. La maison, c'est le foyer. Alors, ça peut être un choix très matériel. Hein. Pour certains, on peut peut-être mettre même un choix de déménagement hein, pour aller commencer quelque chose de nouveau ailleurs. Ça peut être en lien avec ce que vous voulez construire aussi hein, dans votre vie. Le foyer, c'est aussi ça. C'est les bases, c'est les fondations. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Avec la grande prêtresse, vous voyez, il y a à la fois écouter de son intuition hein, par rapport à ce choix, à ce renouveau, à ce nouveau départ. Il y a aussi le fait de, comme je disais, quelque chose qui peut être dévoilé, qui peut être compris, qui peut être appris par rapport à ça. Voilà, ça peut être en lien avec votre lieu de vie, ou avec votre foyer, votre famille, ou avec ce que vous voulez construire. Mais on voit que ça va... Le choix, en fait, va acter la libération de cette énergie-là. L'énergie pousse, on voit qu'il y a un truc qui la bloque un peu, et derrière, vous posez, vous posez un choix, vous faites un choix, vous décidez de laisser ça derrière, ou d'acter quelque chose de nouveau pour laisser ça derrière de toute façon, et ça peut être en lien voilà, avec le foyer. Vous me direz en commentaire comment ça vibre pour vous. On va aller prendre maintenant des cartes, des oracles, pour aller voir... Oups, il y en a une là. L'impératrice qui est sortie. L'impératrice, c'est notre vision, ce que l'on veut créer, justement. Elle prépare le terrain, l'impératrice, pour poser des actions après concrètes. On va aller prendre un message, une guidance complémentaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la période de la nouvelle lune. Il y en a deux qui ont sauté. Allez, j'ai le sentiment qu'il faut que je les prenne les deux. Allez, hop, on y va. On prend les deux. Deux pour le prix d'une. Je vais remonter un petit peu ça. Est-ce que je suis encore dans le champ là? Oui. Qu'on puisse placer les cartes en dessous. Alors, on a quoi? On a d'abord le 2 des Michel qui nous dit « C'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. » Ben, vous voyez, ça fait totalement écho. On a une danseuse là qui fait sa révérence, qui dit « Au revoir, c'est fini. Ciao ». Vous voyez, c'est un peu vraiment ça. Hein. On met les voiles quelque part, que ce soit intérieurement, on fait ce choix justement de libérer un petit peu cette chose du passé et on acte le renouveau. C'est fini, vous êtes enfin libre. Vous êtes enfin libre, il faut vous libérer dans votre tête aussi de ces peurs, de ces anciennes énergies là du serpent qui vous ont peut-être mis à mal pendant un certain temps, mais il est temps de les laisser au passé. Le bonheur vous attend, hein, on voit qu'il y a quelque chose, vraiment un renouveau qui se fait. Laissez le passé derrière vous. Il est temps de tourner la page, donc on commence bien. La deuxième carte qui est le 6 d'Ariel qui nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. » Il peut y avoir des choses qui arrivent vers vous. Hein. Vous voyez, cette grande prêtresse, je vous dis, qui nous parle aussi de choses qui arrivent vers vous, de révélations. On voit qu'il y a quelque chose qui est une notion de protection. Là, l'ours, je vous disais que c'est aussi la façon de subvenir à nos besoins. Et là, on vous dit les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Il peut y avoir un coup de chance, il peut y avoir une opportunité, qu'elle soit matérielle, financière, que ce soit de l'aide venue que vous attendiez pas, que ce soit de l'amis, la famille, d'une institution. Il peut y avoir un truc qui tombe là, qui vient vous donner un coup de main dans le concret, dans le matériel. Marque de gentillesse, donc là je vous disais aussi le chien ça peut être quelqu'un extérieur à vous, hein, sur qui vous pouvez compter. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance, c'est ça, il y a une notion de donner, recevoir.
C'est important, je le disais, pour le tirage que j'ai fait aussi pour les signes de feu. Il y avait vraiment cette notion de donner-recevoir aussi, d'accepter d'être dans l'équilibre, de pas que donner. Hein, on nous apprend à que donner, on est mal à l'aise quand on reçoit, mais pour que l'énergie se fasse, pour que l'abondance soit là, évidemment, si on n'accepte pas de recevoir, on ne sera jamais dans l'abondance. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre, de donner-recevoir. Et là, on voit qu'il y a vraiment une fin de cycle, un renouveau qui se met en place. On vous dit de laisser au passé ce qui appartient au passé. Et on voit que vous allez être en mesure dans cette nouvelle lune de le faire avec ce jugement-là, avec un choix qui est posé, d'aller vers l'avant et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, pensez-y. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les Gémeaux, Balance, Verseau pour les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre au 7 décembre. Hop là. On a des relations profitables. Vous voyez, ça insiste sur le côté relationnel aussi. Encore une fois, il y a des relations profitables. Relations profitables, ça peut être évidemment famille, amis, mais ça peut être encore une fois, il y a cette notion de coup de chance là avec le 6 d'Ariel qui vous dit que vous pouvez recevoir de l'aide inattendue. Il y a des personnes autour de vous, des gens, des institutions qui peuvent vous soutenir là dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc n'hésitez pas à demander l'aide. Là, il y a le donner-recevoir aussi là. N'hésitez pas à demander que ce soit aussi matériellement, amis, famille, institutions, à vos guides aussi, à vos anges. N'hésitez pas à demander de l'aide. Donne et tu recevras, comme on dit. Si on ne demande pas, l'univers accepte. Si tu ne demandes rien, tu reçois rien. Parce que on a notre libre arbitre. Et si on ne demande pas, il ne faut pas attendre à recevoir comme ça. Il faut l'autorisation. Là-haut, il demande toujours l'autorisation d'agir. Et l'autorisation, c'est demander, accepter de demander. Donc il peut y avoir des relations profitables sur tous les plans. Je vous lis le petit texte associé, ça pourra vous donner quelques clés, quelques informations complémentaires. Non, des relations profitables, c'est là. Pardon. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans les domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. C'est ça, il y a quelqu'un, je pense, quelque chose encore une fois, qui va arriver et qui va sûrement vous donner un petit coup de pouce là, un petit coup de pouce de l'univers, on va dire que ce soit une personne qui rentre dans votre vie, une institution ou un coup de pouce, un petit miracle de Noël avant l'heure. Vous voyez, il y a une notion là de coup de pouce du destin quand même, de manière générale. On va les prendre maintenant de manière plus particulière. Une petite carte, c'est le petit jeu du Camino, ce sont là que des verbes, et on va aller voir signe par signe s'il y a vraiment du coup une action à poser pour vous, quelle est vraiment l'action sur laquelle on doit se concentrer sur cette nouvelle lune. On est parti pour les Gémeaux. Ben voilà, c'est tombé, elle est tombée, les Gémeaux. J'ai une action pour vous à poser, et ben voilà, aimer. Donc pour vous, les Gémeaux, il y a une notion d'ouverture du cœur. Il y a vraiment cette notion de recevoir. Donner, recevoir. Il y a vraiment ce côté-là qu'il faut accepter de s'ouvrir pour être dans l'abondance, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit matérielle. Avec ce serpent, on voit qu'il y a pu y avoir peut-être des coups durs dans le passé, des jugements, des personnes qui sont mises sur notre chemin, qui nous ont un peu ébranlés. On s'est peut-être un petit peu fermé. On a peut-être fermé le cœur. Donc là, il est temps d'ouvrir à nouveau son cœur avec confiance. Et d'accueillir avec gratitude, là on vous dit, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. On s'ouvre à nouveau, on s'aime à travers ça, et il y a vraiment une notion d'ouvrir le cœur et d'accepter peut-être d'aimer à nouveau si on est sur du sentimental et qu'on a été un petit peu échaudé. Vous voyez vraiment cette notion d'ouverture, recevoir, donner et recevoir. On ne peut pas que donner, il faut accepter aussi de recevoir et de prendre le risque qui va avec, peut-être d'être déçu, que ça ne marche pas ou d'être blessé à nouveau, mais finalement on prend le risque aussi d'être heureux. Donc on met l'accent sur cette vision-là, sur ce qu'on peut gagner et non pas ce qu'on risque de perdre. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, on met l'accent sur le cœur, on ouvre, on apprend à recevoir, à donner, on guérit ce qui reste à guérir là, et on passe à quelque chose de nouveau et de plus aligné. Les balances, un verbe pour les balances, il y a vraiment une action pour vous à poser pendant cette période de nouvelle lune. Je vais couper si elle ne sort pas. Hop là, les balances, on vous dit recevoir, vous voyez, on reste dans l'idée. Autant, voilà, c'est un petit peu, on reste là-dessus pour vous aussi, accepter de recevoir.
Acceptez de recevoir, parce qu'on voit que l'univers là a envie de vous donner quelque chose, hein, a envie de vous aider, il y a des relations profitables, acceptez l'aide. Aussi infime qu'elle soit, acceptez de vous ouvrir, de recevoir l'aide, de recevoir l'amour, de recevoir l'argent, de recevoir tout ça. Vous voyez quelles sont peut-être les croyances limitantes ou les blessures encore qui vous bloquent à cette énergie de recevoir. C'est ce que je disais juste avant pour les Gémeaux. On nous apprend à donner, donner, donner hein, dans notre éducation un peu judéo-chrétienne, mais même sur les autres religions qui font la base de notre civilisation. C'est qu'on apprend à donner et quand on reçoit finalement, on ne l'apprend pas, on est mal à l'aise. Que ce soit un compliment, que ce soit un cadeau, on ne sait pas quoi en faire. Et encore plus que ça, on nous apprend à ne pas demander. Hein, on nous dit quand on est enfant, ça ne se fait pas de demander. Il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi en entendant ça, ça ne se fait pas de demander, alors que bien sûr que si. Comment vous les recevoir si vous ne demandez pas? Ne serait-ce qu'à l'univers et à vos guides. Hein. Comme je disais, si on ne donne pas le feu vert là-haut, eux, ils n'y vont pas. Donc acceptez de demander ce que vous avez besoin à l'univers, aux gens, à vos amis, à la famille. Vous n'avez rien à perdre en fait. Au pire, vous aurez un non et c'est ok. Hein. On soigne la blessure de rejet. Le non, c'est ok, au moins on a demandé. On ne peut pas savoir si on ne demande pas. Et on ne peut pas recevoir si on ne demande pas. Donc les balances, on se fixe sur le recevoir. Finalement, ça fait un peu un écho avec les Gémeaux. Hein. Il y a une ouverture du cœur par rapport à ça. Et enfin les Verseaux, s'il y a une action à poser pour vous pendant cette période de nouvelle lune. Hop, je vais couper aussi. Les Verseaux, on a cheminé. Donc vous êtes encore en chemin là. Donc on ne s'arrête pas. On voit vraiment que on continue le chemin. Vous en êtes peut-être à différentes étapes petit à petit. Mais si vous vous sentez un petit peu découragé, n'ayez pas peur que vous êtes encore en chemin. Vous n'êtes pas dans une impasse là. Hein. Des fois on peut avoir l'impression qu'on est bloqué. Alors qu'en fait on a juste besoin des fois de respirer un petit peu. Vous avez besoin de prendre une pause. Faites une pause. De faire le point un petit peu sur votre situation. Mais vous êtes toujours en train d'avancer. Hein. On le voit avec le gardien du sacré aussi, on évolue, les énergies sont là, donc continuez un pas à la fois d'avancer, de cheminer, de faire votre chemin. Avec la grande prêtresse, vous allez aussi comprendre des choses, apprendre des choses qui vont vous aider à aller de l'avant, mais quoi qu'il en soit, cette énergie de fond, cette lame de fond là, elle est positive. On voit l'énergie qui se met en place, le mouvement qui va vers l'avant. Ça va passer par un choix, hein. Les choses ne vont pas toutes se mettre en place toutes seules, ça va passer par un choix que vous devez faire, pour beaucoup, peut-être de laisser au passé ce qui appartient au passé et d'ouvrir votre cœur, d'accepter de recevoir. Ça peut être un choix très concret, il y a peut-être une action aussi très concrète à poser. Voilà, vous voyez comment ça parle pour chacun d'entre vous, mais ça va vers l'avant. Voilà pour vous les Gémeaux, Balance, Verseau. N'hésitez pas à regarder votre autre signe. Si vous êtes sur le lunaire, allez voir votre signe solaire, évidemment, comme ça reste votre signe principal. Si vous êtes sur le solaire, le lunaire, évidemment, pour les énergies de la lune, est très important. Je vous ai mis en ligne donc aussi votre guidance, vous et votre autre, pour le sentimental, si vous voulez voir comment votre autre vous perçoit. Et les énergies, les guidances sentimentales de novembre sont toutes en ligne. Celle de décembre arrive dans la foulée de la lune. Et si vous voulez, comme d'habitude, me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance privée pour aller voir vraiment votre situation en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!